Alors nous sommes le mercredi 27 Adar. Une petite dédicace à Mika parce qu'il nous écoute. Et on va commencer B'ezrat Hashem, donc la Maseret Kedetot. Alors, première Mishnah. B'ezrat Hashem Utsharato. Allez, avec l'aide d'Hashem, Sheloshim Veshesh Kedetot Batorah. Il y a 36 carettes dans la Torah. Donc la Mishnah, elle va faire la listing des 36 carettes qu'il y a dans la Torah. Et comme on a dit donc hier, ça c'est uniquement quand ils ont fait Bémézid sans témoin et sans avertissement. Mais sinon, après avec témoin et avertissement, c'est donc des exécutions de tribunal qui sont variables en fonction de chacun. Alors, on va faire le listing. Premièrement, Habal aime celui qui va avec sa mère. Bi'al Eshet Av, ou bien avec la femme de son père, même si elle n'est pas sa mère. Bi'al Hakkalla, avec sa belle-fille. Habal Azachor, qui va avec un homme. Bi'al Behema, avec un animal. Ou bien Behesham ou une femme, elle fait avec un animal. Habal Isha ou Betta, celui qui va avec une femme et sa fille. Be'eshet Ish, ou bien celui qui va avec une femme mariée. Habal Ahoto, celui qui va avec sa sœur. Be'al Ahot Aviu, c'est-à-dire sa tante, la sœur de son père. Be'al Ahot Imo, la sœur à sa mère. Be'al Ahot Ishto, la sœur de sa femme. Be'al Eshet Ahiv, oui. Be'al Eshet Ahiv, ou bien la femme de son frère. Be'al Eshet Ahi Aviu, bien la femme du frère de son père. Donc la femme de son oncle, sa tante, quoi. Enfin, sa tante. Be'al Hanida, ou bien celui qui va avec une femme Nida, qui n'a pas compté le compte nécessaire pour faire le mikvé. Ve'hamiradef, celui qui blasphème le nom d'Hachem. Ve'obed abodat kochavim, celui qui fait l'avodat zara. Ve'anoten mezar'o la molech, ça c'est une sorte d'avodat zara. On donnait à un de ses enfants, on le fait passer entre deux rangées, et il était brûlé entre temps. Ou va'al ov, celui qui fait de la sorcellerie. Ou mhalel shabbat, celui qui transgresse le shabbat. Betamé shachal kodesh, et quelqu'un qui est tamé, il a mangé des choses sacrées. Ou bien ve'abal amrdash tamé, celui qui rentre dans le Beit Hamikdash alors qu'il est tamé. Ve'aochel helev, celui qui mange la graisse interdite. Ve'dam, celui qui boit le sang ou qui mange la viande non kéchérisée, c'est pareil. Ve'nota, celui qui mange les restes des corbanotes quand ça dépasse le délai de consommation. Ça on connaît. Ou figoul, celui qui mange la viande d'un korban quand le Kohen il a eu une mauvaise pensée pendant la réalisation de son korban, une pensée en dehors du temps. C'est-à-dire il a pensé faire le korban ou le consommer en dehors de son temps. Celui qui fait la shhita d'un sacrifice en dehors du Beit Hamikdash, ou bien celui qui il fait monter donc la viande d'un sacrifice en dehors du Beit Hamikdash, sur un monument en dehors du Beit Hamikdash. Ve'ochel hames bepesach, celui qui mange hames à Pesach, 36 on a dit. Et donc ça c'est d'actualité. Ve'ochel ve'osem melacha b'yom kippurim, et celui qui mange à Kippour, ou celui qui travaille à Kippour. Il n'y a que ces deux-là qui sont à Kippour, c'est-à-dire celui qui met des chaussures en cuir, ou celui qui se lave, ou qui se met la pommade. D'accord? Ça c'est interdit. Ouais. Manger, boire et travailler. Hein? C'est interdit, mais c'est pas carré. Après, ve'amefatem et hashemen, celui qui fabrique le même type de huile d'onction que Moshe Rabbeinu a fabriqué. Voilà, et celui qui fabrique les mêmes encens que ceux du Beit Hamikdash. Oui. On a vu la semaine dernière dans Parashat Vayikra. C'est bizarre qu'ils aient fait ça pour toi, ils ont essayé de faire les... Pardon? C'est pas le Beit Hamikdash. Hein? C'est pas le Beit Hamikdash qu'ils ont fait ça. Ça c'est ça. On est trop cher, les autres, dans une marron. Ouais, on a vu ça. On a vu il n'y a pas longtemps, c'est pas le Beit Hamikdash. Mais là on parle de quelqu'un qui fait ça pour lui. C'est ça. Ça c'est carrette, on va expliquer. Ça veut dire carrette, la peine de carrette. C'est retranchement, on a déjà. Oui, mais est-ce qu'on va expliquer en profondeur? Non. On verra si on peut expliquer en profondeur. Alors, ensuite, c'est pas grave. Celui qui
prend l'huile d'onction du Beth Amikdash et qui se fait oindre, alors que lui, évidemment, il n'est pas Kohen, Ni roi. ni roi. Vea Pessah, ça c'est le Korban Pessah. Celui qui n'amène pas le Korban Pessah. Deuxième bisou. Vea Mila et la Brit Mila, celui qui ne fait pas la Brit Mila. Les deux, ces deux-là sont mitzvot assez. Ce sont les deux qui sont mitzvot assez. Les autres ce sont tous des négations. Il ne faut pas, et ça il faut. Voilà. Pourquoi Il faut faire comme ça, celui qui ne fait pas les karet, et celui qui faut faire la ménage, celui qui ne fait pas les haim karet. On est d'accord que tous ces cas, c'est Bémézid, hein? Absolument. On a dit déjà au début, c'est tout ça Bémézid. C'est le père ou l'enfant? C'est l'enfant. C'est l'enfant, c'est pas le père. Comment? C'est une bonne question. Est-ce que le père, il est. C'est bizarre. Non. Le père, il n'est pas envers. Et le père, il n'est pas envers. C'est le garçon que quand il grandit, il doit faire. Mais c'est pas sa femme. Au fils. Quand il grandit. À partir de 13 ans, il doit savoir qu'il doit le Son faire. père, il a rien? Alors celui qui a rien fait? Il n'a pas fait une mitzvah. Son père, il n'a pas fait une mitzvah. Tort. Allez. Al-Elu, surtout cela. Hayavin. Azedono, karet. Ve'al-shirarato, hatat. Donc quand quelqu'un fait bémézid de tout ça, c'est karet. Ve'al-shirarato, quand il a fait shorer, il est hayav hatat. Maintenant, ve'al lohod shelahem. Mais dans un cas donc d'ignorance, on ne sait pas, on a un doute, est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait, il apporte Hacham Taloui. On en a parlé. Hacham Taloui, c'est un Hacham suspendu, c'est-à-dire il apporte un korban Hacham. On attente de savoir si vraiment il a fauté ou pas. S'il sait qu'il a fauté, il apportera son korban plus tard. Sinon, ben voilà. On est d'accord aussi qu'il faut deux témoins qui l'avertissent avant, etc. Non, pas du tout. Ah, voilà, parce que d'habitude, on Ça, on a dit que s'il y a deux témoins à l'avertissement, il y a la mort du tribunal rabbinique dans ces cas-là. C'est pas Garet Ben Hashamayim. Ah, il y a Karet Rabbanan et Non, c'est pas Garet. C'est, par exemple, Shabbat. S'il y a deux témoins avec avertissement Shabbat, il Hayav Sekhila. C'est lapidation. On le prend, on l'amène au tribunal rabbinique. Ça, c'est Hachem qui le fait. Ça, c'est Hachem qui s'occupe de tout ça. Et la Shigatou, c'est avec c'est le mort des quatre enfants. Je regarde toujours. Non, deux questions. Oui. Non, c'est que vous avez dit un manque Kala, vous avez dit c'est ça. Quand on Ouais. Kala, ça veut dire. Ouais. Pourquoi ce serait une belle fille, Kala? En hébreu, Kalla, c'est une belle fille. Ah, c'est une belle fille, c'est pas une mariée? C'est aussi une mariée. Mais c'est quoi une mariée? C'est la belle fille de la personne. Quand elle se marie une fille, c'est bien la belle fille de quelqu'un. Quand tu n'as pas d'attrape. Quand elle se marie la fille, elle est bien la belle fille de quelqu'un. Non, ça veut dire lui avec Kara, ça veut dire personne. D'accord. Mais c'est pas Isha. C'est... Non. Ah, on parle- et Allez. c'est-à-dire de se marier avec sa tante aussi? Oui. Oui, mais on avait Non, le roi se marie son oncle. Oui, la nièce, on a le droit. C'est comme ça, la Torah. Ignorer la mort. C'est quoi la différence? Il n'y a aucune. Est-ce que tu poses une attrape? Alors, ensuite, Hutz, allez. Sauf, Tu le sais. ça suffit. Hutz menametam memirdash v'chadashav. Alors, on a dit donc sur tout cela, il y a karet, et pour Beshari et Hatat, quand il n'y a pas, quand on ne sait pas, c'est Hacham Taloui. Sauf metamé mirdash v'chadashav. Donc celui qui est metamé mirdash, c'est-à-dire, il rentre dans metamé mirdash tamé, ou bien Makadashav, il mange les choses sacrées Betom'a, celui-là, il n'y a pas de Hacham Taloui, il y a Korban enlevé au Red, de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit comme ça. Hachamim omrim, pardon, Af Amiradef. Enlevé au Red, on a déjà vu ça au début, c'est un Korban qui est variable en fonction des moyens de la personne. Soit une vache, soit un agneau, soit un oiseau, soit la semoule de farine. Minha, voilà. Devrait Rabbi Meir, c'est donc Rabbi Meir. Hachamim omrim, Av Hamiradef. Même le Miradef, c'est celui qui blasphème aussi. Donc Hachamim dit cela. Est-ce qu'il a celui-là? Apparemment, il n'apporte pas Hachem Taloui. Sheneemar, voilà. Non, il n'apporte pas enlevé. Justement, le grand va nous expliquer. Rachid a dit, le grand va nous expliquer cela. Sheneemar, Torah ahati hi lachem na'aseh bishra. Pourquoi il dit ça, Hachamim? Il dit ça, Hachamim. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est la même loi pour tous ceux qui fait involontaire. La Aosé. Il y a marqué la Aosé, il y a Samira Dev, chez la Marseille. Alors que celui qui blasphème, il ne fait pas d'action. Il juste il parle. Voilà. Donc comme il parle seulement, c'est pour ça que les Hamim l'ont éliminé, ils l'ont exclu. Oui. Voilà donc pour ce qui est de la Mishnah. On va passer maintenant à la Gemara. Alors, Gemara.
Minyana la Mali. La Gemara, elle pose une question. Pourquoi la Mishnah, elle me dit 36? Je sais compter. Minina, c'est quoi Minyana? Minyana, le compte. Pourquoi? D'accord? Pourquoi elle me dit, il y a 36? T'as qu'à me dire, voilà les carrettes, et moi je sais compter, je suis quand même un... Hein? On fait comme ça dans le Ah, ben justement, toujours on va, monsieur, on pose toujours les questions. Pourquoi Minyana la Mali? Pourquoi les postes dans les autres? Et qui t'a dit qu'il n'a pas posé? Non, dans les autres. On- Quand je dis Arbara chez Partout, on a posé de partout. Et voilà. Et on va les remettre en place. Amar Rabbi Yohanan. C'est pour te dire, c'est pour te dire, tu sais pourquoi on a dit 36, c'est pour te dire que si quelqu'un il a fait toutes ces fautes-là, d'une seule, de façon involontaire, mais donc, sans qu'il le sache, et après il a su, eh bien il apportera un korban pour chacun. C'est-à-dire s'il a fait 4, 5, 10 fautes, il fera 10 korban. Eh bien, il est hayab carré. D'accord? Chacun a. C'est pour ça que. Non, c'est pour te dire en fait. C'est pas parce qu'on donne le chiffre que c'est pas la réponse. Si. Ça veut dire. Regarde. Chut, monsieur. Il est vraiment individuellement, ça vous voulez dire? Regarde. Non. C'est pour te dire qu'au maximum du maximum, 36. C'est-à-dire, même tu répètes 10 fois le même, il y a un seul. Mais 2 ou 3, c'est 36 maximum. Alors voilà. Alors, Beto. Monsieur, on peut pas parler. C'est impossible. Beto, Haditnan. On a dit encore. Haditnan, c'est marqué dans Shabbat. La Mishnah a dit Avot Melachot Arba'im Hasalahat. Minana la Mali. Là aussi. On a dit dans Shabbat, c'est marqué. Il existe 39 travaux au Shabbat. Et la Mishnah là-bas dans Shabbat, elle fait le listing. Alors là-bas aussi, on pose la question. Pourquoi on a dit 39? Je sais compter. C'est pour te dire, là aussi. C'est pour te dire que si quelqu'un il a fait plusieurs travaux interdits le Shabbat, il est hayab pour chacune. Maximum 39. Comme c'est marqué là-bas dans Shabbat. Veto. Encore une autre question. Hein? Il n'y a pas de cumul des peines, en fait, c'est ça. Après, il y a que mais au maximum 39. C'est-à-dire, même s'il allume 3 fois dans la même journée, Ça vous sera c'est une seule. Mais s'il fait les 39 différents, il aura les 39 dans Shabbat. Veto. La Gemara pose une autre question. On a vu, c'est marqué Haditan Arba'a Mehussare Kapara. La Mishnah elle dit là-bas, il y a 4 Mehussare Kapara. Ça veut dire quoi Mehussare Kapara? Il y a 4 personnes que, quand ils sont tamés, ils font une mikveh, ils ne sont toujours pas purs parce qu'ils doivent apporter un korban. Non. C'est quelqu'un qui est tamé, qui a fait le mikveh, la nuit elle est tombée, et malgré tout ça, c'est pas encore terminé. Il faut qu'il apporte un korban. C'est qui? Zav, Zava, Yoledet et Metzora. Donc celui qui a un écoulement, monsieur ou femme, une femme qui accouche, et le Metzora. Ils sont terminés leur période, après ils font le mikveh le soir, et malgré tout ça, c'est pas terminé leur processus, il faut qu'il amène un korban le lendemain. Il y a marqué Alba'a, il y a marqué 4. Là aussi, on pose la question, mais il y en a la Mali. Pourquoi tu me dis 4? Je sais, tu m'as dit, je sais compter tout seul. La Gemara répond, là, pourquoi me Rabbi Eliezer ben Yaakov? C'est pour exclure ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lui, il a dit, Amar Hamesh, Hamisha. Il a dit, il y a 5. Comme lui, il a dit 5, c'est pas ça on te dit, la Mishnah, on te dit, il y a 4, attention. Lui, on n'est pas d'accord avec lui. C'est quoi? 5 cas. Il n'y a pas Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui. Pardon? Il a rajouté un converti qui fait le mikveh, il fait la brit mila, il fait le mikveh. C'est pas encore définitif, il faut qu'il amène un korban le lendemain. Et les hachamim ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. C'est pour ça donc on a dit ici 4. C'est pour te dire qu'on n'est pas d'accord avec lui. Détania, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, voilà, il a dit ici. Ger, mehusar kaparat she'ezarek dam alav. Ah, chitane alba'a. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a dit 4, pour donc exclure le cas de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Tout. Encore une autre question. Haditnan. Arba'a meve'in al hazadon kishrara. La Gemara dit dans une Mishnah, c'est marqué, il y a 4 personnes qui, lorsqu'ils font le péché volontairement, ils amèneront un korban comme si qu'ils l'ont fait involontairement. C'est-à-dire, même volontairement, ils amènent un korban. C'est qui les 4 là? C'est marqué,
celui qui va avec une servante, un nazir qui est devenu tamé, Servant. une esclave de l'époque. Mais c'est pas un sourd, ça. Comment c'est encore dit? Donc, nazir shinitma, ou bien un nazir qui est devenu impur, shvu'at ha'edut, celui qui jure à faux pour les témoignages, ou shvu'at ha'piqadun, ou bien celui qui jure à faux dans les cas où on lui confie un objet et qu'il il jure que c'est le contraire. Hein? Il peut pas, non, c'est pas aller avec une chiffre. Il peut lui donner un livre, mais il peut pas. On parle d'un homme un normal, Ben Hourin, qui va avec une shifha. Oui, mais il peut pas, c'est à son. Mais c'est ce qu'on a dit. C'est pour ça que même s'il le fait Zadon, C'est de lui donner un. ça c'est Aïved Ivri, tu donnes Shfakan Ali. Aïved Ivri. Ton esclave que tu donnes Un esclave, tu peux lui donner une servante. Mais un homme libre, il n'a pas le droit d'aller avec une servante. Stop. Allez. Donc là-bas aussi on dit pourquoi il y a marqué Al-Ba'an 4. Alors, la pourquoi l'Agma dit, la pourquoi met Rabbi Shimon. C'est pour exclure ce qu'a dit Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? L'éternel Rabbi Shimon Omer, Shvu'at ha'piqadon lo netan zodon ha'kapara. Ah, chitan al-ba'a. Lui, Rabbi Shimon dit que Shvu'at ha'piqadon ne rentre pas dans ce cas-là. C'est Shvu'at Bitou ou Shvu'at? Non. Shvu'at ha'piqadon, on te confie un objet, tu jures que c'est pas vrai. Alors que, voilà, par exemple, c'est n'importe quel gardien. Et Shvu'at ha'edut, quelqu'un, il jure à faux. Il témoigne, il jure que c'est à faux. C'est ça, Shvu'at Bitou. Shvu'at Bitou, oui. C'est quelqu'un qui jure de ne pas faire quelque chose, par exemple, de ne pas manger, comme un ned. Et donc, l'Agmara nous dit ici, voilà pourquoi on a dit 4, parce que Rabbi Shimon, lui, il dit, il n'y en a que 3. Tout, encore une autre question. Haditnan, Hamisha mivin korban ehad an avedot harbe. Il dit, c'est marqué dans une Mishnah, il y a 5 cas qui apportent un korban, un seul, même s'ils font plusieurs fois le péché. C'est quoi? Sur le même péché. Voilà, le même péché. Parce que normalement, quand on fait le même péché plusieurs fois, on est haïf qu'un seul. Et là, on te dit non. Ah, on amène quand même 5 fois. Non, on l'amène qu'un seul, mais t'as dit. Parce que dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a ici? T'as dit, Korban ehad an avedot, c'est ça. Quoi? Il y a 5 cas, on amène un korban pour plusieurs péchés. Voilà, ça. Même tu fais le péché plusieurs fois, tu amènes un seul korban. Alors que normalement, non. Et quelqu'un, il transgresse Shabbat une fois, il apporte un korban. Et il le fait une deuxième fois après qu'il a été au courant. Encore une autre fois, et ainsi de suite. non, s'il est au courant, on le tue. Non, on le tue, c'est seulement, il y a Bémézid, il y a... S'il est au courant, si on l'a mis au courant. Très bien, mais après, Avec imagine, à l'entrée du Shabbat, il pensait que Shabbat était entré. Il n'est pas encore entré, il est entré, il a allumé. Et à la sortie, la même chose. Ça fait 2. Alors là aussi, il dit, pourquoi la manée? Pourquoi on a dit le compte numéro? Le Shom de Kabbalah, maintenant Sefa. Parce qu'il voulait t'enseigner dans la Sefa. Qu'est-ce qui est marqué dans la Sefa? Nazir, Emnetma, Tumot Harbe. C'est pas, il va t'apprendre un cas spécial. Un Nazir qui est devenu plusieurs fois tamé. Il apporte quand même un seul korban. Alors, comment un Nazir peut devenir, non. Il faut pas oublier que le Nazir, il a fait, donc, si un Nazir il devient tamé en plein milieu, d'accord? Il apporte un korban, et recommence le compte. Ouais. Et après, ici redevient tamé de nouveau, normalement, il apporte un autre korban. Et ainsi de suite. Et là, on te dit non, il y a un cas où le Nazir, il apporte un seul korban pour plusieurs tomot. Il va t'expliquer dans quel cas. Alors, il dit, ou mishkahata. Voilà, justement, je t'explique. Kéron, non, tomate mort. Tomate met. Il a touché Voilà, il était là. Parce que le Nazir, il a 3 interdictions. Ne pas s'en un peu par mort, ne pas se couvrir, ne pas boire du vin. Et des raisins. Absolument. Alors, il dit, pour le Nazir, même si c'est involontaire. Si on a forcé, oui, mais on a forcé à boire. Ah, ouais, on parle pas de forcer, je sais pas. Je ne sais pas. Forcer, je ne sais pas. En tout cas, il doit recommencer, ça c'est sûr. Donc, au Mishkahata, il dit comme ça. Ça peut se trouver ce cas-là, Kiron, De'etem Bashivi, Behazav, Nitma Bashivi, Oman, Yad Bashivi, Bedahi, Daman, Zedetahal, Bashivi, Hudahil, Ale. Il dit, parce que, quand un Nazir devient tamé, qu'est-ce qu'il fait? Il est impur pendant 7 jours, comme toute impureté de mort, et après il recommence le lendemain. Oui. Alors, ici, il dit, c'est, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il dit que le Nazir, quand il compte 7 jours d'impureté,
Donc à partir de demain, il doit apporter le korban ou Vayom Hashemini, c'est marqué. Mais la nouvelle Nézirut commence le 7e jour. C'est-à-dire le nouveau compte des 30 jours bons, et commence le 7e jour. Avant d'amener le korban. Avant d'amener le korban. Alors c'est pour ça que lui il dit, imaginons que quelqu'un il est devenu impur le 7e jour. Il redevient impur. Oui, il est devenu impur. Alors il a d'abord, il est devenu impur une fois. Il a compté 7 jours, et il est redevenu impur de nouveau le 7e. Il n'a pas compté 7 jours, il a compté 6 jours. 7. Au 7e jour, d'accord, au 7e jour, alors qu'il devait apporter le lendemain son korban et redémarrer le compte, 7e jour il devient tamé. Alors on refait encore 7 jours de nouveau. Mais il amène que le korban. Et voilà, donc et le 7e encore une fois, donc ça fait 2-3 fois de suite, 7e jour. Le Gemara dit comme ça. Ça, il n'amènera qu'un seul korban. Voilà. Etme b'shiv'i, v'hazam etme b'shiv'i. Et ça ne peut marcher que selon Rabbi Yosef de Déama, Nézir de Tahara, Nézir de Haïlale. Que la Nézir de Tahara commence le nouveau compte du 7e jour. Pourquoi? Parce que des Etoma Rabbi, car si tu dis que c'est Rabbi qui est l'auteur de cela, qui van, des Nézir de Tahara, Atchimin et la Haïlale, et Chemishkahatla. Mais lui, il dit que la Nézir de Tahara ne peut démarrer que le 8e jour. C'est pas le 7e jour. Selon Rabbi. Donc automatiquement, ça ne peut pas se trouver ce cas-là. Pourquoi? Il compte quand il a fait la Djina. Le compte il a fait le 7e. Le 8e il apporte le korban. Pour Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, ce serait. Le 7e il a fait le migvit, c'est bon. Le 8e il apporte le korban. Lui il dit korban on s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, c'est en plus. Alors, selon Rabbi, comment ça peut marcher? Si, selon Rabbi, s'il était impur le 7e jour, il est encore de nouveau le 7e jour. Vu que selon Rabbi, le 7e jour, on ne peut pas démarrer le nouveau compte, que le 8e jour. En fait, on est toujours dans la même impureté d'avant. C'est pareil. Hein? C'est logique. Voilà. Maintenant, s'il est devenu impur le 8e jour, si maintenant il s'est rendu impur le 8e jour, vu que le 8e jour, tout le monde est d'accord qu'il a fini et qu'il peut démarrer le nouveau compte. Non, pas le nouveau compte, le 8e jour. C'est ça, donc c'est pour ça que ça fait une autre. Et donc là, tout le monde est d'accord qu'il va apporter un autre et pas un seul korban pour plusieurs tomot. Et là, maintenant, Tant qu'il n'a pas Rabbi Yosef Rabbi Daï. la nouvelle période de Nézirut, tant qu'il n'a pas entamé cette nouvelle C'est ça. période, il n'a qu'un seul korban. S'il reste 7 jours, il devient 2 fois, il reste 12 jours ou il reste 13 jours? Non, il reste, le 7e il est devenu impur, il recompte le 7e, 7 c'est 1, et on recette. Donc il est resté 13 au lieu de 14. Ouais, c'est comme ça. Le mot servant qui fait un bon. De toute façon, à partir du moment, non, à partir du moment où il devient impur, il doit compter 7 jours. On s'en fout combien il a compté avant. Ça n'a aucune importance. Alors, l'Agma dit, c'est quoi cette mahlok de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Il dit, Détania, de Kiddash et Rosho Bayom Hahu. C'est marqué dans la Torah, de Kiddash et Rosho, le Nazir, s'il vous plaît. Il doit donc sanctifier ses cheveux ce jour-là. Alors, on a dit, c'est quoi ce jour-là? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on commence à compter de nouveau? C'est ça, Kiddash et Rosho. C'est-à-dire, il rend ses cheveux. Parce qu'on a posé la question. Pourquoi dans Nazir, il y a marqué le nombre, il y a 5 cas où, pour un même péché, plusieurs fois, on n'apporte qu'un seul. Pourquoi tu as dit 5 cas? Parce que tu apprends ce cas-là qui est un peu spécial. On ne peut pas trouver. Oui. C'est marqué le Kadosh Hashem. Donc, à partir de, donc, il y a marqué la Torah dit, quand le Nazir Tami, il a fini, il commence le nouveau compte, comment? Il sanctifie ses cheveux, évidemment, parce que ses cheveux, ils deviennent, on ne peut plus les couper. Alors, il dit, Rabbi dit, quand est-ce qu'il est sanctifié? C'est le jour où il apporte le korban. Quand est-ce? C'est le 8e jour. Alors que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi dit, non, c'est le jour où il se coupe les cheveux, pas le jour où il avait le korban. C'est quand les jours où il coupe les cheveux, c'est le 7e jour. C'est là où il coupe les cheveux et il recommence le compte de nouveau. Et s'il est métamé le 7e jour, alors? Il doit clôturer le 7e jour ou il doit clôturer le 6e jour? Non, 7e il clôture. 7e, il sort de son impureté. Il recommence la tahora le 7e. Il dit que le 8e jour, alors? Non, le 7e déjà. Parce que la même journée, regarde, comme dans le deuil, le matin, il sort du 7e. Le matin déjà. Et après. Pas le 7e. Voilà, c'est-à-dire, on finit le 7e, et on commence le 8e le jour même. Mais normalement, on ne peut pas couper les cheveux le premier jour. Non.
le nazir, il doit attendre 30 jours pour se couper les cheveux. Là, il m'a dit, après 15 jours, il est devenu impur. Alors, il fait 7 jours d'impureté, il coupe les cheveux, il va recommencer à nouveau quand on veut 30 jours de nouveau. Alors, il est obligé de sanctifier les cheveux de 30 jours. C'est le premier, une fois qu'il est impur, il n'est plus nazir, donc il peut se... Non, parce qu'il faut attendre 7 jours d'impureté, on ne sait pas quand est-ce qu'il va devenir impur. Les cheveux deviennent sanctifiés à partir du moment où il devient lui-même pur. Tout. Et là, il coupe ses cheveux et il recommence. Ouais, toujours, évidemment. Encore, on m'a posé une autre question. Alors, donc, ce qu'on a vu, nous, précédemment, il y a 5 cas qu'il apporte un korban à enlever au ride. Un korban qui est variable en fonction, donc, des moyens de quelqu'un. C'est ce que... Donc, on a posé la question. Là, on a dit, pourquoi on ne dit pas, de la même façon que quand il a fait une fois, il est hayav 1, même quand il fait plusieurs, il est hayav 1. Pourquoi tu dis qu'il est hayav plus? Alors, là, on a dit, Amar Rabbi Yochanan, il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on a vu dans la Torah, c'est marqué, celui qui va avec toutes les relations interdites, il est hayav karet. Après, la Torah le rajoute, celui qui va avec sa sœur, il est hayav karet. Là, on a dit, pourquoi tu divises la sœur tout seul? C'est pour te dire, justement, que pour chacun, c'est karet. D'accord? À chaque cas, c'est carré. Combien de fois il a condamné à plusieurs fois de cas? S'il a été plusieurs fois avec plusieurs personnes interdites, il a hayav karet plusieurs fois. Dans ce cas-là, il n'est pas là. N'importe Lequel le premier cas? Non, non, là on parle de Kritout, on revient à notre Mara maintenant. N'importe quel cas. On revient à notre cas. Pourquoi la fille, la sœur? Ah, parce que la Torah l'a dit. La Torah l'a dit. Celui qui va avec sa sœur, il a hayav karet. La Torah l'a dit comme ça. Pas à la photo. On l'aura pas. Non, la Torah, C'est pas la Torah qui a dit. la Torah l'a dit. Celui qui fait tout ça, il a hayav karet. Tout ça. Listing. La Torah l'a dit, regarde, la Torah dit, voilà, la tente, la dit, cela, point. À la fin, celui qui fait, voilà. Après la Torah dit, celui qui va, sa sœur, c'est un carré. Alors, dis comment? Pourquoi il dit tout seul celui-là? C'est pour te dire que pour chacun, c'est comme la Hator, chacun individuellement. Alors, la Gemara dit, Rabbi Balabaye, il pose une question, il dit, Rabbi il pose une question, il dit pourquoi? Alors, on va dire que pour la sœur, c'est un individuellement, et pour les autres, tout le monde. Il est haïf qu'un seul. Ce qu'il a dit Jacob Adam. Alors, là, il m'a dit comment? Il m'a dit, qu'est-ce que tu racontes? Rabbi, il n'a pas ce principe qu'on dit tous les matins dans la ptiha, que dans la brida de Rabbi Ishmael c'est marqué Detania Kol Davar Shaya Bichlal V'yasa min hakele lelamed lelamed ala asma yasa lelamed ala kol yatsa. Il n'a pas ce principe. Quand il a quelque chose qui était englobé, après il sort individuellement. Ben, s'il sort individuellement, c'est pas que pour lui, c'est pour tous les autres. Donc la même chose ici. Dans les Harayot, il y avait tout le monde plus la sœur. Après la Torah, tu dis pour la sœur, il a haïf karet. De là, on dit que tous les autres, pour chacun individuellement, il a haïf karet. Ça, c'est un enseignement connu. Alors, comment Rabbi pose des questions? C'est comme c'est pareil. C'est moindre. C'est pareil. Alors, Ketzad, on dit, voilà, on a vu la même chose ailleurs. C'est marqué, la Torah dit à propos de celui qui mange la viande de korbanot. Celui qui mange la viande de korbanot, alors qu'il est tamé, il est hayav karet. Après la Torah dit, chut, à propos du shamim, celui qui mange le shamim alors qu'il est tamé, il est hayav karet. Alors on dit pourquoi le shamim? Le shamim ça fait partie de tous les korbanot, c'est pareil. Le shamim, bichlal kol hakodesh hayu. Lama yatz'u, le'akishan ma shamim, she'en kodshim mizbeach v'chayavin alehen, av kol she'en kodshim mizbeach v'chayavin alehen. Donc de là on a appris que tous les kodshim mizbeach, tous les sacrifices de mizbeach, si quelqu'un les mange avec Thomas, il est hayav, à l'exclusion, bien sûr, de Bet Chabayit. Quand c'est Bet Chabayit, si quelqu'un l'a sanctifié un agneau pour Bet Chabayit, même si après on le mange, il n'y a pas de carré dedans. Donc tu vois bien, à travers cet enseignement des Kodashim, on fait la même chose avec la sœur, et donc du coup, tout le monde sait que si la sœur elle est un individuellement interdit de carré, tous les autres, donc individuellement, c'est la même chose. Alors, Amal la bébé, Balmina. Rabbi dit non, n'importe quoi, c'est pas comme ça. Ce que tu m'as donné comme raisonnement. Là, mais toi-même, dans ton enseignement, tu m'as dit, à l'exclusion, dire qu'on se met de Chabayit qu'il n'y a pas de carré. Alors moi aussi, je peux te dire, Achanami,
Moi aussi, je peux te dire, la sœur. La Torah l'a dit, la sœur, elle est Hayav Karet. Tu sais pourquoi? Parce que la sœur, elle ne peut jamais être permise à une personne. Alors qu'une femme mariée, ça va, quand elle est mariée, elle est interdite. Mais si le mari la divorce, cette même femme, cette personne-là, elle devient permise. Peut-être que c'est différent. Donc tu vois bien que c'est pas pareil. Donc tu peux pas généraliser comme tu as voulu le faire. Comme le cas du Bechor, que lui, il est directement cadeau dans le ventre. Amar Rabbi Yona ve'etamar Rabbi Yona b'adei Rashi. Amar qui kol asher asim kol hato aved v'romer, hoksho kol hato lachoto. Lui, il dit, voilà, on a fait Hekesh. Tout à l'heure, on a appris par la Yatsa min haklal. Maintenant, on dit non, Hekesh. Ma ahoto haïvin alea b'fnei atzma. Av kol haïvin alea b'fnei atzma. Il dit de la même façon que la Torah, elle a dit, la ahot, haïv karet, pour elle tout seul. Les autres ont fait Hekesh cette fois-ci, un autre type de raisonnement. Les autres aussi, il est haïv, chacun seul. Ça, c'est pour les arrêts ou pour le reste? Pardon? J'ai pas compris le Hekesh. Pourquoi tu n'as pas compris le Hekesh? Parce que le Hekesh, il faut tout colle avec. Eh ben, C'est sur les arrêts que j'apprends ça. ben, si on apprend pour l'arrière, ça c'est sûr que pour les autres aussi. Parce qu'il n'y a pas que des arrêts dans les 36. Et justement, si on apprend pour cela, si tu dis qu'il y a 10 arrêts, on dit chacun n'a pas, à fortiori les autres qui n'ont rien à voir avec l'arrêt. Rabbi Yitzhak d'Amar Hayav Ikrit od Bichlal Hayu. ולמה יזכרת באחותו להדונה בחלית ולבמלכות לחלק מנהלה. Alors il m'a dit très bien. Donc jusqu'à présent, nous on a appris que vu que la Torah a dit l'achoto à part, c'est pour donc séparer tous les autres, chacun à part. Très bien. On m'a dit maintenant, il y a Rabbi Yitzhak, lui il a dit Hayav Karet, tous les karet ils étaient inclus dans un commandement. Et d'un coup la Torah a dit pour la sœur il y a karet. Tu sais pourquoi? Lama yasana d'achoto les donna bekaret velo b'malchut. Parce que nous on sait que quand quelqu'un il est Hayav Karet, si il prend malchut 39 coups, ça le dispense du karet. Alors lui, il vient, Rabbi Yitzhak, et dit que pour la sœur, non. Pourquoi la Torah l'a dit, et spécialement pour la sœur, il y a un karet, c'est pour te dire que pour la sœur, il n'y a que le karet, il n'y a pas de malchut. Et alors nous, on pose question à Rabbi Yitzhak, puisque toi tu utilises la choto pour cet enseignement-là, alors d'où tu apprends que tous les karet doivent être individualisés comme la choto? Alors nous on a dit, n'oublions pas, le raisonnement, la réponse qu'on a donnée définitivement, c'est que comme dans la choto il y a karet à part, donc les autres aussi, chacun à part il y a karet. Ça c'est la réponse qu'on a répondue. Maintenant on va poser une question. Toi Rabbi Yitzhak, tu dis que la choto que la Torah l'a mis de côté, c'est pas pour ça, c'est pour t'apprendre un autre enseignement. Que pour les autres, il peut y avoir malchut, ça dispense du karet, et pour la sœur, non. Très bien, je respecte. Mais alors dans ces cas-là, comment tu généralises le karet individuellement à chacun des cas précédents? Tu ne peux plus apprendre ce pasouk-là, tu ne peux plus apprendre ce que nous on a appris, puisque ton pasouk tu l'as utilisé pour un autre enseignement, n'est-ce pas? Alors la Gemara dit, il dit, il te dit, il y a un autre pasouk. C'est marqué dans la Torah, à une femme qui n'est date, tu n'as pas le droit, sinon c'est Hayav Karet. Alors, la Gemara dit, lui, il apprend d'ici, comme quoi c'est Karet à part individuel. Alors, du coup, nous, on dit, pour le mevé, le Shem Tomata. Alors, nous, on dit, pour la Haramim, alors pourquoi vous ne choisissez pas aussi cette option? Elle est bonne aussi. Ah, oui. Il dit, je suis d'accord, Haramim est d'accord. Alors, maintenant, pourquoi Karet d'Achoto? Alors, pourquoi il y a l'Achoto spécialement? Karet d'Achoto le Mayata. Pourquoi il vient alors? Il dit, non. Mais les halek al Achoto ve al Achotavi ve al Achotimo. Il dit, c'est pour te dire que si quelqu'un, Pour te dire qu'il est chayav individuellement. sur Ça sera lui, pas sur son père au sein. Sur chaque arayot. parce qu'il y a marqué Achoto. Moi j'aurais pu dire Achoto, Achotavi ou Achotimo, c'est la même chose. Tous c'est Achot, c'est un seul. Il dit, non, c'est trois différents. L'Agma a dit, mais attends, je comprends pas. Hanina Manu le halek. Regardez ce mot Mohlakim ve Mohlakim. On dit, qu'est-ce que tu racontes? La sœur, ou la sœur de sa mère, c'est deux, trois êtres différents. Comment tu aurais pu imaginer qu'on est Hayav un pour les trois? Parce qu'il y a le même nom. Ça veut rien dire.
Mais c'est des femmes différentes. Sa sœur, c'est sa sœur. La sœur de sa femme, c'est la sœur de sa femme. La sœur de son père, c'est la sœur de son père. De sa mère, de son père, c'est différent. Il dit non. Il dit non. Parce que imagine quelqu'un, sa sœur, c'est la sœur de sa mère et c'est aussi la sœur de son père. Enfin, quelqu'un, il va avec sa mère, il apporte assez de temps, il fait un truc. Il peut avoir un cas où une même personne peut être sa sœur, la sœur de sa mère et la sœur de son père. Et dans ces cas-là, tu aurais pu penser qu'il y en a un seul, et dit non, non, c'est trois. Alors, la Gemara dit, vous voulez savoir comment ça se passe? Ici, regarde. Regarde comment il dit. Il nous explique ici. Rachid a expliqué. Rachid explique, regarde comment ça se passe. Parce qu'il a dit sa sœur, il ne pourra jamais la toucher. Pas sa mère. Quoi? Heureusement qu'on a dit tout à l'heure. Il ne tient pas. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'il a dit une autre femme, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sa sœur, il ne pourra jamais aller avec sa sœur. Techniquement. Non, mais c'est sa mère, c'est la même chose maintenant. Non, mais d'accord. Non. Mais Achoto, c'était qu'individuellement. La mère, elle est englobée dans tous les trucs carrés. Ça y est. Donc nous, l'enseignement, on le fait après de la sœur, c'est fini. Messieurs, écoutez le cas un peu bizarre. C'est un monsieur qui va avec sa mère. Un monsieur, il va avec sa mère. Il a deux filles. De cette union, il a deux filles. Après, il va avec l'une de ces deux filles-là. Donc cette fille-là, elle est en même temps sa sœur. Sa sœur, c'est le frère. C'est le fils de sa mère. Voilà, c'est sa sœur. Et c'est en même temps, on va ben à la hoto chez Ahotaviv. Après, il a eu un garçon. Et le garçon, il est venu sur sa sœur. Et en même temps, la sœur de son père, c'est sa mère. Donc, il peut avoir un cas où une sœur, elle peut être la sœur de la mère, du père en même temps. Et donc, la Gemara nous dit, dans ce cas-là où il y a trois noms différents, mais sur un seul être, sur une seule personne, il y a quand même trois. Ah, ça veut dire en ayant un rapport avec une personne, il a trois carettes, exactement. Parce qu'il représente trois personnes. Exactement. Alors maintenant, Rabbi Sarah a dit, Rabbi Sadou, il apprend cela. Allez, on finit s'il vous plaît. L'après, on ne sait pas déclarer. Lui, il apprend ça de la Sefa du Pascal. À la fin du Pascal, c'est marqué d'Irtiv, Ervat Achoto Gila. Il a rajouté de nouveau Achoto. C'est pour te dire, c'est à part. Maintenant, Vela Banane Achoto dit Sefa déclare Ma'avdela. Qu'est-ce qu'ils vont Hachamim avec ce Achoto qui en plus, que les Hachamim ont déjà enseigné. Mais va y aller. La Achoto Shebat Aviv ou Vat Imo. Le mal, c'est un anshim nadin. Parce que dans la Torah, c'est marqué. Ouais. Dans la Torah, c'est marqué. Si quelqu'un, il va avec sa fille, non, sa sœur qui est ou la fille de sa mère, ou la fille de son père. Ça, c'est carrette. Alors nous, on t'apprend ici que même si maintenant elle est la fille de son père, plus de sa mère en même temps, donc c'est vrai la vraie sœur, c'est aussi carrette. Tu vas me dire c'est a fortiori. A fortiori. Il te dit, on ne punit pas avec des raisonnements a fortiori. Donc c'est pour ça que la Torah est obligée de le dire. D'accord? Le Rabbi Yishar Sabar, Anshin Menadin. Rabbi Yishar lui dit non, on n'a pas besoin de ça. Ou bien il te dit j'apprends ça de la même façon que dans la Torah on a déjà averti. Alors la punition elle va avec l'avertissement. Voilà comment on finit le raisonnement aujourd'hui.